Bonjour à tous. Je fais une petite parenthèse si vous avez un problème, soit pour vous connecter à AliExpress, à votre compte AliExpress, que vous ne comprenez pas pourquoi, soit si vous voulez changer votre mot de passe AliExpress. Il y a quelques temps, je me suis dit, bon tiens, ça fait un moment que j'ai pas changé mon mot de passe AliExpress, donc je vais le changer. Donc moi j'utilise Linux, hein. Donc j'ai fait CTRL-ALT sur mon clavier et j'ai tapé bash fichier.sh. Fichier.sh, c'est une série d'instructions, c'est un petit code que je vous ai donné gratuitement dans un épisode, c'est pareil, si ça vous intéresse. Quel est l'intérêt? Ça vous permet de générer un mot de passe automatiquement, mais un vrai mot de passe, hein, qui veut rien dire, qui contient pas de mots, avec des caractères spéciaux. Vous pouvez même le personnaliser, il y a des paramètres, si vous voulez, vous l'utilisez tel quel, le fichier. Si vraiment vous avez des besoins, vous pouvez modifier des trucs dedans, vous pouvez même le transformer, le reprendre à votre compte. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de connexion Internet, et vous n'avez pas besoin d'aller sur un site Internet. Parce que quand vous allez sur un site Internet qui génère des mots de passe aléatoirement, mais vous n'avez jamais la certitude que les mots de passe ne sont pas récupérés derrière, ou que même si l'entreprise derrière, elle est sincère, ou même le particulier qui est derrière, il est sincère, il ne s'est pas fait hacker, et que ces mots de passe ne sont pas récupérés. Parce que les attaques par force brute, ça consiste à récupérer des millions de mots de passe et à les tester. Donc ça reste valable. Et vous pouvez déconnecter votre machine d'Internet avant d'utiliser le fichier. Comme ça, vous êtes sûr que même si vous êtes piraté, au moment où vous demandez le mot de passe, la machine n'est pas sur Internet. Et donc moi, dans ce fichier, je crois que j'ai marqué 20 ou 21. 21, je pense, pour avoir des mots de passe de 21 caractères. Mais donc je génère mon mot de passe, je me connecte à AliExpress, je me souviens plus, je vais dans là où c'est qu'il faut pour changer les mots de passe. Je considère que ça c'est assez banal, je n'en parle pas, je ne le montre pas. J'ai fait changer mot de passe. Alors il te demande le nouveau mot de passe une première fois, une deuxième fois. Moi j'ai fait CTRL-V, CTRL-V. J'ai validé. OK. J'ai reçu le mail d'AliExpress me confirmant le changement de mot de passe. OK, très bien. Après, j'ai zappé. Et puis quelques jours, quelques semaines plus tard ont passé. Je t'avoue que des fois je ne commande pas pendant des mois sur AliExpress. Puis je vais pour me connecter avec mon mot de passe flambant neuf, que j'ai bien reçu le mail, et j'arrive pas à me connecter sur AliExpress. Et en fait, il s'était passé une subtilité, je te donne la réponse directement, c'est qu'en fait, sur AliExpress, je crois qu'ils acceptaient pas 21 caractères. Ça doit être 20, tu vois. Donc en fait, quand j'ai fait mon CTRL-V, CTRL-V, tu sais, j'ai la fibre et tout, je suis à Montpellier. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai fait le serveur AliExpress, quand tu fais le CTRL-V, tu sais, ça te fait une série de petits points, tu vois pas le mot de passe en clair. Mais en fait, il a raboté à 20 caractères. Mais moi, je suis allé tellement vite, hein, CTRL-V, CTRL-V, j'ai jamais vu. Parce que je fais CTRL-V, tabulation, CTRL-V. Donc, j'ai même pas besoin de regarder l'écran. Mais même pour voir juste une petite sphère qui disparaît. Et puis, en plus, c'est quand même un peu contre-intuitif. Attends, AliExpress, c'est vous qui diminuez vous-même la qualité de la sécurité de vos mots de passe? Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que les clients, ils mettent comme mot de passe, ils font pas un truc aléatoire, ils mettent des mots comme passe, mots, des dates d'anniversaire, des noms d'animaux, des trucs qui veulent dire quelque chose. Et alors vous, à contre-courant, vous rabotez les mots de passe. C'est quand même assez contre-intuitif, quoi. Surtout, pourquoi ils font ça? Ça vous surcharge vos serveurs? Ça vous fait exploser vos factures d'électricité? C'est un peu bizarre, hein. Et puis en plus, je devenais fou parce que je rechangeais mon mot de passe. Et tant que j'avais pas, m'étais pas aperçu que c'était ça le problème, ben j'avais beau me remettre un mot de passe et recevoir une confirmation, mais j'avais toujours le même problème. Et impossible de me connecter à mon compte AliExpress. Et en fait, il suffisait que je prenne le dernier mot de passe tel que j'avais changé, et que j'enlève un caractère, et en fait ça marchait. Donc je te fais cette vidéo parce que ça m'a bien énervé. J'espère que ça pourra t'être utile et t'éviter de perdre du temps. Parce que quand j'avais tapé impossible de me connecter à mon compte AliExpress, j'avais pas du tout trouvé quoi que ce soit qui parle de quelque chose qui se rapproche de près ou de lien de mon problème. J'espère que tu apprécieras ma démarche de partage de solutions. Si oui, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un j'aime? Si tu aimes les solutions, je t'invite à t'abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants. Quant au rectangle, si tu cliques dessus, ça t'emmènera vers tous mes autres épisodes sur la thématique d'AliExpress.